ce culte du dimanche 5 décembre. Je m'appelle Boris, je suis membre de cette église depuis plusieurs années maintenant. Et nous nous réunissons ce matin comme chaque dimanche pour louer Dieu et puis pour préparer nos cœurs à cette semaine, préparer nos cœurs en mettant notre Seigneur, notre Père, au centre de notre vie. À ceux qui nous rendent visite pour la première fois ou une des premières fois, vous avez ce petit carton qui est à l'entrée, que je remontre à chaque fois, ce petit carton qui s'appelle « Restons en contact », qui vous permet tout simplement de nous laisser vos coordonnées afin qu'on reprenne contact avec vous après, que l'on puisse avoir un temps d'échange, à comprendre quel est le cheminement, comment le Seigneur vous a amené jusqu'à nous. Et ça, c'est un moment de joie pour nous. Nous étudions actuellement le livre d'Exode, dans lequel justement le fait de s'approcher de Dieu semble parfois être quelque chose de terrifiant, peut-être même parfois quelque chose de redoutable. Et en même temps, avoir peur de Dieu, c'est quelque chose qui est aussi magnifique. Alors c'est vrai que d'associer magnifique et peur, ça peut être étrange. Et pourtant, la question qu'on va se poser, c'est comment un amour aussi grand, s'il n'y a pas de justice aussi grande. Et son amour et sa justice sont indissociables. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à son Fils Jésus, grâce au Saint-Esprit, dont nous allons beaucoup parler ce matin, nous pouvons nous approcher de Dieu librement dans son amour et dans sa justice. Je vous invite à vous lever, nous allons prendre un premier chant, écouter un saint cantique. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a la saison de Noël qui va bientôt approcher. Et dans son infinie bonté, notre Père éternel a mis en nous ce qui peut tout changer. Un cadeau certainement d'une valeur inestimable.
C'est un cadeau qui fait toute la différence, et ce cadeau, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, ce troisième membre de la divinité, c'est un nouveau souffle de vie que le Seigneur a installé en nous au moment où nous avons dit oui. Oui au Seigneur, oui je crois. Le Saint-Esprit, c'est un guide interne. Et il est plus puissant que Moïse, il est plus puissant que les 10 commandements. Il est situé juste ici, là, dans notre cœur. Et il est situé là pour nous transformer. D'ailleurs, en Romains 8, verset 2, on peut lire ceci. « En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » C'est ce que l'apôtre Paul a écrit. Amen. C'est vrai que nous différencions souvent la loi des hommes de la loi de Dieu. Et d'ailleurs, petit instant Noël publicitaire, à la librairie se trouvera à l'entrée, si vous le désirez, ce livre d'Edward Welch, « Quand les hommes ont plus d'importance que Dieu ». Je vous assure une chose, et c'est Luc qui va nous conduire dans le message ce matin, il utilisera un extrait d'ailleurs de ce livre. C'est un vrai livre à lire si vous voulez apprendre la différence entre la loi de Dieu et la loi des hommes. Mais ce matin, louons Dieu ensemble pour le don de son esprit qu'il a disposé dans nos cœurs et qui nous permet de nous disposer à son action. Je vous prie de vous lever pour 2 nouveaux chants. Au calvaire, que dans mon âme
pouvez vous asseoir pour que la gloire de Dieu soit révélée. Amen. Vous pouvez préparer vos Bibles pour une lecture en 2 Corinthiens 3. Nous lirons les versets de 3 à 12. Il y a des lois qui sont gravées dans la pierre et puis il y a des lois qui sont gravées dans le cœur. La loi des hommes, c'est souvent une histoire de droit. Le droit et la loi sont unis. Et dans nos péchés, vous savez, nous nous accommodons assez facilement avec ces lois. Selon qui on est, quel est notre rang social, d'où l'on vient. Alors, il y a un dicton qui dit avec humour qu'un avocat, celui qui est censé représenter la loi, c'est quelqu'un qui empêchera quelqu'un d'autre que lui de vous prendre de l'argent. Je vous laisse réfléchir à ça. Nous ne sommes plus jamais, nous, seuls. Nous ne sommes plus jamais seuls devant les lois et notamment devant les lois de Dieu. Parce que devant le Seigneur, nous sommes égaux. Nous sommes égaux dans son amour. Notre Seigneur a déposé en nous son Saint-Esprit en nous offrant son Fils à la croix qui a pris avec lui tous nos péchés et toutes nos accommodations avec la loi. Lisons ensemble. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore ? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. Cette espérance nous remplit d'assurance. Quel message magnifique. Nous sommes remplis par ce Saint-Esprit qui est dans notre cœur. Une loi de Dieu qu'il a mis en nous par la Trinité. Je vous invite à vous recueillir dans la prière. Père éternel, on te rend grâce. Grâce d'avoir mis en nous ce Saint-Esprit, Seigneur. Ce Saint-Esprit qui, quand on ne sait plus comment faire, quand on fait face à nos péchés, à nos habitudes, Seigneur, tu nous as donné le moyen de nous transformer par le cœur, de voir à travers tes yeux, à travers ton regard, Seigneur, de voir par le Saint-Esprit que tu as mis en nous, que tu nous offres cette possibilité de changer, de nous transformer par ton amour, Seigneur. Et pour cet amour, Seigneur, tu nous as donné ton Fils. Tu nous as donné ton Fils mort à la croix, mort pour nous, pour que nous vivions d'un souffle nouveau cette vie nouvelle. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prendre à nouveau de nouveaux chants. Seigneur, tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes pensées, mes paroles, souvent t'ont fait horreur. Humilié devant toi, convaincu
tu vois mon cœur dans toute sa noirceur. Mes actes pleins d'orgueil méprisent ton honneur. Prends à me détourner de toi, de ta bonté. Dieu de grâce, je me repens et prie. Père éternel, pardonne-moi de mes péchés, purifie-moi. À genoux, mon seul recours est ta grâce infinie. Par toi justifié, je m'habille avec foi sur tes promesses sûres. La puissance de la croix, ta grâce imméritée, toujours renouvelée. Dieu fidèle, en toi je me confie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Père éternel, sanctifie-moi par ton esprit, transforme-moi. À genoux, mon seul secours est ta grâce infinie. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable,
la promesse où son cœur meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse où son corps meurtri a repris. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais passer le relais à Sylvain qui va nous rejoindre pour un temps d'annonce. Quelques annonces. Il y a 30 ans, si vous étiez parmi nous, vous aurez pu recevoir un SMS, mais ça aurait été que quelques caractères et ça vous aurait coûté 50 centimes parce que c'était l'anniversaire des 30 ans des SMS cette semaine. Donc maintenant, on a plutôt les WhatsApp, les notifications sur son téléphone et elles sont un peu plus longues. Donc pour ces annonces, quelques moments d'attention. Prenez ces moments d'attention. Donc moi, cette annonce ce matin, je voulais juste vous rappeler qu'il y a un moment de prière à 10h. C'est le moment du début de notre rencontre. Et à 10h, on se rencontre depuis septembre dans la salle de prière où il y a un moment où plusieurs sont déjà parmi nous, sont fidèles dans cette rencontre de prière. Donc c'est un moment pour tous. Donc je voulais rappeler que c'est ouvert aux petits et aux grands, aux jeunes, aux vieux. C'est un moment d'adoration, de louange, de lecture de la parole aussi qui nous guide à regarder vers Dieu, ce Dieu que nous allons adorer tous ensemble dans les minutes qui suivent, à 10h30 où tout le monde est réuni ici. Et donc c'est un moment aussi où chacun peut participer. Donc déjà, merci à tous ceux qui sont fidèles à cette rencontre, tous ceux qui ont déjà participé. Donc c'est une invitation à que d'autres personnes puissent venir venir dans ce petit groupe à 10h le dimanche matin. Donc n'hésitez pas. Et pour cela, il faut arriver quelques minutes plus tôt, le temps de se garer. Donc mettez à l'heure vos montres pour ce moment de prière le dimanche matin à 10h. Merci de votre attention. La notification suivante. Moi, je suis resté au SMS. Si vous êtes là aujourd'hui et que la loi vous fait peur, si la loi vous terrorise parce que vous savez que vous êtes un pécheur, on vient de chanter Jésus-Christ est notre espérance. Un des rôles de la loi, c'est de nous faire désespérer de nous-mêmes pour pouvoir tourner vers Jésus-Christ. Et c'est ce que nous prions ce matin, que Dieu fasse encore dans nos cœurs. Cette semaine, on a eu des naissances. On a une église qui grandit dans tous les sens, et notamment par les naissances. On a eu une petite Mia dans la famille de Aurélie et Maximilien Lose, et puis une petite Chloé chez Timothée et Rebecca Clébro. Et on est très reconnaissant pour les accouchements qui sont bien passés. Elles sont nées le même jour. Espérons qu'elles vont grandir et que dans 30 ans, elles regarderont des SMS.
Dans quelques... Juste après notre culte de ce matin, on va avoir le PIM, le parcours d'intégration comme membre. Et donc, si vous souhaitez vous joindre à notre Église et pour vivre l'Évangile ensemble, eh bien, venez, restez juste après. On aura quelques minutes, une petite heure ensemble pour faire mieux connaissance et puis pour vous expliquer la vision, l'histoire et puis les valeurs de notre Église. Et puis, une autre petite information sur Noël. Vous avez été nombreux à répondre à la sollicitation de l'Église pour offrir des cadeaux à des enfants, des cadas et puis des ailes pour voler. On a déjà 42 enfants qui vont recevoir un cadeau. On voudrait encore 10 de plus. Ça, c'est la bienfaisance. Javier, Paola, ils en veulent toujours plus pour réjouir plus de cœurs et plus d'enfants. Donc, à la fin de notre culte, vous pouvez les retrouver dans le hall d'accueil et puis vous inscrire. Ils vous expliquent tout, comment ça va se passer. Vous ramenez votre cadeau. Déjà, beaucoup ont ramené leur cadeau pour que ça puisse être offert à ces enfants dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et puis, dans quelques semaines, dans 2 semaines maintenant, on aura notre fête de Noël, la promesse de Noël. Ce sera le thème. Et puis, donc, ce sera un culte de famille avec la participation des enfants, bien sûr. Et juste après, on aura une balade festive. C'est une balade au bord du lac de Sesquières. Et là, on a du vin chaud, des boissons chaudes, de la musique de Noël, la playlist de Noël. Et puis, on se réjouit tous ensemble et on discute avec les gens qui sont autour et qui se baladent. On espère qu'on aura beau temps pour ce moment. On prend le risque. Et puis, notre pasteur Samuel est à Carcassonne. Il visite l'église de Carcassonne pour les encourager ce matin avec quelques membres de sa famille. Mais il a travaillé pour nous cette semaine puisqu'il nous a préparé ce EBTM en mission. C'est le programme, au fond, plutôt le programme d'engagement missionnaire pour l'année 2023. Vous trouvez ce petit livret à l'accueil. Vous allez revivre un peu tout ce qu'on a fait cette année 2022 avec quelques chiffres très enthousiasmants et puis aussi une présentation de tous nos missionnaires. Il y en a sur 2 pages, 3 pages même. Voilà. Et à la page 4, vous allez trouver un petit bulletin ici. Comment participer, comment servir dans ce programme missionnaire. Eh bien, vous pouvez vous engager mensuellement à verser la même somme chaque mois en faveur d'un missionnaire. Et donc, votre engagement, si vous ne voulez pas déchirer la page, vous pouvez récupérer un petit papier comme ça. C'est la même chose. Vous le remplissez. Ça dit... Avec l'aide de Dieu, je m'engage à verser mensuellement, de janvier à décembre 2023, un don vous mettez votre somme, et puis chaque dimanche ou chaque mois, vous déposez cette somme dans les offrandes. Et nous, avec ce petit bulletin, on va récolter tous ces bulletins, et ça va établir notre budget missionnaire mensuel. Et donc, on va répartir en fonction des besoins de la somme et en fonction des besoins de nos ouvriers, cette somme, et puis nous, on va envoyer systématiquement, mensuellement. Comme ça, chaque missionnaire reçoit la même somme pendant toute l'année, chaque mois. Et c'est très important pour nos missionnaires. Voilà, ça c'était l'action missionnaire. Et puis, il y a une autre manière de s'engager. Il y a aussi des voyages missionnaires. Et si vous notez ça au dos, cette année, on prévoit un voyage missionnaire à Mayotte. Et on a 2 missionnaires qui sont à Mayotte. Mayotte, c'est un département français et à 95%
90% musulmans. Et donc, on a vraiment à cœur que des nouvelles églises voient le jour là-bas et témoignent de l'amour de Jésus-Christ dans des conditions assez difficiles, parce qu'il y a énormément de réfugiés comoriens et d'une grande pauvreté, beaucoup d'enfants qui sont seuls. Ils naissent sur l'île et puis les parents repartent. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé par ce voyage missionnaire à Mayotte, qui aura lieu au mois d'octobre prochain, on va organiser une réunion le 14 janvier. C'est un samedi à 10h. Et on va se retrouver. Ceux qui ont déjà laissé leurs coordonnées pour montrer un intérêt pour ce voyage, eh bien, vont recevoir un email. Mais les autres, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas déclaré comme intéressé par ce voyage, allez trouver notre responsable de comité missionnaire. Voilà, lève-toi s'il te plaît, Cédric, comme ça on te manque pas. Voilà, allez le trouver en partant, avant de partir ce matin. Merci beaucoup pour votre attention. On a plein de choses encore à la librairie, si vous voulez préparer. J'ai un appel. Et puis, on va prendre nos offrandes à présent et prier pour nos missionnaires et puis pour nos ouvriers. J'en profite pour vous dire que si vous donnez à l'Église par virement ou par chèque, vous pouvez recevoir un reçu CERFA qui vous donne droit à 60% de déduction d'impôts si vous avez la chance de payer des impôts. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour le privilège de te connaître. Nous avons la joie, Seigneur, de pouvoir vivre une vie nouvelle, une vie rachetée, une vie avec une glorieuse espérance, une vie conduite, Seigneur, par le Saint-Esprit que tu as mis dans nos cœurs pour qu'on puisse t'obéir, te suivre, répondre, Seigneur, à ton appel. On prie pour que tu donnes encore des ouvriers, Seigneur, pour la mission. On te prie vraiment pour que tu suscites des missionnaires au milieu de nous, Seigneur, pour aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur, dans ce monde. On te demande pour que tu nous aides à les entourer, à les former, à les préparer, à les aimer, à les soutenir par nos finances et par nos prières, pour que ton règne avance, pour que ton nom soit glorifié par un plus grand nombre, pour qu'une multitude de rachetés, Seigneur, célèbre ta gloire éternellement. Nous te louons, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de te connaître, et on prie pour que beaucoup d'autres encore viennent à te connaître. On pense à nos amis, on pense à nos collègues, à ceux qui nous entourent dans cette grande ville de Toulouse. On prie pour que beaucoup ici viennent à te connaître comme leur sauveur personnel, qu'ils trouvent en toi leur raison d'être, le sens pour leur vie, et puis le pardon, la paix, et que toi seul tu peux offrir. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette période de Noël. On prie pour que le temps de fête, le 18, ce moment en extérieur, puisse encore toucher d'autres personnes. On pense à tous ceux de ces enfants, de ces familles qui vont recevoir des cadeaux, Seigneur. Ce que l'on te prie, c'est qu'ils reçoivent le plus grand, le plus beau des cadeaux, celui du don par excellence, Jésus-Christ. On prie pour que tu les bénisses, Seigneur, et que tu réjouisses aussi notre équipe, Seigneur, de bienfaisance qui organise ces moments. Merci, Seigneur, notre Dieu. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits par Jésus-Christ. Amen. C'est le moment d'envol, excusez-moi. Il y avait un truc rouge que je ne pouvais pas manquer, je l'ai manqué quand même. Tu as voulu tes enfants unis.
Vous avez vu, ce matin, on fait des réglages. On fait des réglages sur les chants, on fait des réglages sur le message du pasteur, on fait des réglages. Mais le Seigneur ne nous juge pas pour ça, parce qu'il nous unit par le cœur. Et donc, on invite Luc maintenant pour le message. Bonjour à tous. Merci pour la louange. Merci Boris. Donc voilà, ce matin, on continue notre série sur le livre d'Exode. Alors pour ceux ou celles qui n'étaient pas là les dernières fois, en fait on arrive à un moment crucial du livre d'Exode où le peuple d'Israël a été délivré auparavant de l'esclavage d'Égypte et donc a été délivré littéralement par le Seigneur. Ils ont traversé la mer Rouge et puis voilà 3 mois qu'ils ont été délivrés et qui continuent leur chemin. Et après avoir reçu les conseils de Jéthro, le beau-père de Moïse, le peuple s'est réorganisé pour pouvoir comprendre ce que Dieu allait faire. Et en fait, on va voir dans les chapitres 19 et 20 comment cette nouvelle étape, une nouvelle étape arrive pour le peuple, une étape vitale, et comment Dieu va se révéler d'une manière incroyable au peuple. Donc on va lire ensemble les chapitres 19 et 20. Je vous laisse ouvrir vos Bibles ou allumer vos Bibles sur vos smartphones. Et on va lire ensemble d'abord le chapitre 19 qui est en quelque sorte une préparation du peuple. Dieu prépare le peuple pour se révéler et pour révéler sa mission. Et le chapitre 20 qui montre comment Dieu fait un cadeau à ce peuple à travers de la loi des 10 commandements. Ces fameux 10 commandements qui sont très connus encore aujourd'hui, qui ont été reproduits à travers Hollywood, à travers des comédies musicales, des livres, en veux-tu, en voilà. Mais de quoi il s'agit exactement et en vérité? On va le voir ensemble ce matin. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple entier répondit : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse : « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse : « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour et tu diras : gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple : soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne.
Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Et puis on arrive au chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Il se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et on va s'arrêter là. Et donc, quel passage, non? Quel chapitre intense dans tous les sens. Autant pour le peuple que pour nous aussi, à lire, c'est quand même assez fort et peut-être difficile des fois à interpréter, mais à la fois, on va voir qu'il s'agit d'un message très clair de la part de Dieu pour le peuple d'Israël, mais aussi pour nous aussi. Jusqu'à ici, nous avons considéré que l'Éternel, par sa pure grâce, a fait pour son peuple en le délivrant de l'oppression et de l'esclavage d'Égypte. Dans le verset 4 du chapitre 19, Dieu compare cette délivrance, il se compare à un aigle, l'aigle qui est le symbole d'une certaine puissance, et cet aigle qui a sauvé le peuple d'Égypte, qui l'a porté sur son aile. L'aigle, pour
pour que cet animal puisse faire apprendre à son petit aiglon à voler, il faut que l'aigle puisse porter l'aiglon sur son aile pour que lui-même puisse apprendre à voler et peut-être se tromper, mais jusqu'à ce qu'il apprenne et qu'il sache voler, l'aigle le porte sur son aile. Quelle image pour le peuple d'Israël, quel témoignage d'amour pour le peuple d'Israël. Non? Et en Égypte, on a vu que pour le peuple d'Israël, aucun culte n'était possible. Et ce n'était pas possible pour eux d'adorer leur Seigneur de manière publique. Et ils étaient sous l'oppression, ils étaient complètement esclaves. Maintenant, Dieu a délivré ce peuple et il est maintenant parvenu au lieu auquel l'Éternel va révéler au peuple son caractère et sa mission. Et à partir de ce moment-là, Dieu fait comprendre au peuple ce qu'il attend de lui. Pour cela, on va voir aussi dans un second temps comment Dieu va conférer une feuille de route à travers de la loi pour son peuple, pour vivre d'une manière sainte, et comment ce cadeau de la loi des 10 commandements peut aider le peuple à se sanctifier. Et puis nous verrons comment cette loi, aujourd'hui encore, comment cette loi met en lumière le péché de l'homme, au temps d'Israël, mais aussi encore aujourd'hui. Et comment cette loi, du coup, nous pousse à nous tourner vers Christ. Donc, Dieu révèle son caractère et sa mission. Au début du chapitre 19, donc Dieu rappelle au peuple qu'il a délivré de l'esclavage. La loi n'est donc pas un moyen de rédemption. Ce n'est pas la loi qui délivre. Le Seigneur a déjà délivré le peuple. Dieu a racheté son peuple. Alors pourquoi Dieu a délivré son peuple? Quel est l'objectif? D'abord, Dieu va révéler son caractère. D'abord, on comprend que Dieu, notre Dieu, est un Dieu qui cherche une relation avec son peuple, qui ne sauve pas simplement les Israélites de l'esclavage et de la mort juste pour une vie meilleure, il les sauve pour quelque chose de plus grand. Dans le verset 9, il dit très clairement, « Je viendrai te trouver, je viendrai te chercher. » Et en fait, il le dit quand le peuple a dit juste auparavant, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Dieu, quand il écoute ça de notre bouche, Dieu nous dit, « Ok, je viendrai te chercher, je viendrai te trouver. » Notre Dieu est un Dieu qui sauve pour nouer, pour développer une relation avec son peuple. Une relation à double sens. Dieu ne veut pas faire un monologue avec nous. Il ne veut pas qu'on fasse un monologue avec lui. Dieu veut qu'on soit en relation avec lui. Et c'est dans cette relation qu'il va révéler son caractère et qu'il va nous révéler sa mission. D'abord, au pied du mont Sinaï, Dieu va préparer le peuple pour lui révéler son caractère d'une manière inédite et bouleversante. Qui l'eût cru? Qui aurait pensé que Dieu allait se révéler? Ce Dieu qui a délivré, qui a ouvert la mer pour le peuple d'Égypte se révèle maintenant avec des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée. Et tout le peuple, du coup, épouvanté. Le mont Sinaï tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu, nous dit le verset 18. Toute la montagne tremblait avec violence. L'Éternel était présent dans le feu. Cette manifestation surnaturelle et visible de la présence de Dieu sur la montagne, avec la nuée, le son de la trompette qui l'accompagnait, donnait au peuple une impression très forte de la majesté et de la toute-puissance de Dieu sur sa création. Notre Dieu n'épargne aucune créature. Les animaux sont inclus. Les animaux ne doivent pas passer cette limite qui fixe autour de lui. Rien, aucune créature par subtilité ou par sa force ne peut échapper à la main de Dieu. Il est souverain sur le monde, il contrôle absolument tout, même le feu et les ténèbres qui sont tout autour de lui. Il les contrôle. Dieu est infiniment fidèle et il reste irrésistiblement puissant
dans l'exercice de sa justice. C'est pour ça que cette présentation de Dieu, de ce trait de caractère, nous incite et incite le peuple d'Israël au respect, à la révérence. Quand on voit cette image, à première vue, personnellement, moi, ça me choque. Mais à la fois, quand on voit que notre Dieu est aussi notre Père, on se rend compte, quand on est papa, que peut-être des fois, on a tendance aussi à vouloir fixer des limites à nos enfants pour leur bien et pour que aussi ils puissent comprendre le danger de s'approcher de trop près d'une chose bonne. Par exemple, un feu de cheminée. Combien de fois j'ai pu voir un de mes fils à l'âge où voilà, tout est beau, tout est le monde de Disney, on s'approche de tout, on touche à tout, on met tout à la bouche. Du coup, on va s'approcher de la braise, de la bûche, ça a l'air sympa. Et puis, un cri de tonnerre du père, non, ne touche pas à ça. Et là, la tête qui se retourne, qui change de couleur et qui commence à pleurer d'épouvante. Pourtant, le feu, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui réchauffe la maison, qui réchauffe le cœur, qui apaise nos regards aussi, qui apaise nos esprits. Souvent, on se souvient dans les camps, ces meilleurs moments autour d'un feu avec des amis à partager. Mais si on touche le feu, on meurt, on se brûle. Si on regarde le soleil qui nous donne la lumière, si on le regarde de trop près, si on ne se protège pas les yeux, ça brûle, ça nous fait mal. Si on n'avait pas la couche d'ozone sur la Terre, on serait tous brûlés par le soleil. Pourtant, c'est le soleil qui nous donne cette lumière, c'est le soleil qui nous réchauffe. Un feu d'artifice est majestueux et impressionnant. Et pourtant, il faut des barrières de sécurité délimitées pour que ce feu d'artifice puisse resplendir dans le ciel. Il ne faut pas s'en approcher, car on en mourrait. Et puis, une centrale nucléaire, finalement, c'est ce qui nous donne la lumière, ce qui nous permet de pouvoir s'écouter et se voir ce matin. Combien de barrières y a-t-il avant d'accéder à l'uranium, qui aussi, par ces radiations, nous tuerait? La manifestation de ce caractère de Dieu pousse le peuple à confier en lui et à le craindre. Dans le verset 9 du chapitre 19, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en moi, en toi, en parlant de Moïse, donc en Dieu. » Et le but de cette manifestation de Dieu était que le peuple entende et qu'il ait toujours confiance en lui et qu'il soit témoin que Moïse, finalement, est le médiateur réel de Dieu et que Moïse ne raconte pas de bobards. Ce n'est pas lui qui a fait cette loi des 10 commandements. Que le peuple comprenne que cette loi qui va arriver, elle est bien de Dieu. Elle n'est pas de Moïse qui est monté et qui a inventé toutes ces choses. Puisque le peuple, à ce moment-là, est préparé pour écouter la voix de Dieu. Alors, c'est vrai que cette voix qui arrive est autoritaire. Et nous qui avons l'habitude de connaître l'aspect, le trait de caractère comme Dieu d'amour, Dieu est un Père et on sait que son amour est inconditionnel, est inégalable. Cet amour est parfait pour son peuple. Mais parfois, peut-être, on aime bien embrasser cette idée que Dieu est amour pour peut-être, des fois, accommoder les choses pour nous-mêmes. Et on justifie parce que Dieu est amour, il me fortifie, c'est vrai, il me fortifie. Il nous bénit. Et combien de fois, des fois, il y a un danger à ce que, du coup, on refocalise toutes les choses pour nous-mêmes, pour soi-même. Et là, on entre du coup dans une démarche de culture thérapeutique où tout est centré sur soi. Mais cela ne correspond pas à la vision biblique de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour tout-puissant, mais notre Dieu est transcendant et glorieux dans sa sainteté. Dieu est amour, oui,
Mais Dieu est saint et il est parfaitement saint. C'est un Dieu de miséricorde et de justice. Et devant la manifestation de sa sainteté sur le Sinaï, au début, le peuple tremble de peur face à tout ce qui se passe dans la montagne. La montagne tremble violemment. Et puis, le peuple va réagir aussi de la même manière lorsque Dieu aura prononcé les 10 commandements. À ce moment-là, le peuple dit à Moïse, non, vas-y, parle-toi avec Dieu, vas-y toi, parce que nous, on va mourir. On a peur de mourir. Et là, Moïse leur répond, n'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Alors, quelque part, peut-être qu'il y en a qui devaient penser, mais Moïse, qu'est-ce que tu veux dire par là? N'ayez pas peur, mais ayez crainte. N'ayez pas peur, de craindre Dieu, dans le sens où Dieu invite à ce que le peuple ne le prenne pas à la légère. Et Job nous montre très clairement pourquoi et dans quel sens nous devons craindre Dieu. Job dit dans le chapitre 37, verset 23, « Il est le Tout-Puissant, nous ne pouvons l'atteindre. Il est grand en puissance ainsi qu'en équité. Il est pleinement juste et il n'opprime personne. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Mais lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages. » Notre Dieu ne veut pas notre mort. Le peuple d'Israël avait peur de mourir pour avoir écouté Dieu. Mais en fait, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu cherche une relation, mais il cherche une relation respectueuse dans laquelle son amour puisse être manifesté pleinement. Et pour cet amour, pour qu'il soit manifesté pleinement tel que d'un amour d'un père à son fils, il faut qu'il y ait aussi un amour respectueux, car Dieu est parfaitement saint. Dieu est jaloux. Il le dit dans le verset 5 du chapitre 20, « Je suis un Dieu jaloux ». Dieu est unique. Il est souvent aussi comparé comme un feu dévorant. Et à travers de ces traits de caractère, il est question du coup de la sainteté, de la justice, de la jalousie de Dieu. Pourquoi? Pour son adoration. Nous devons l'adorer avec un sens profond, spirituel, authentique. Adorer sa sainteté et en adorant sa grandeur. Finalement, l'adorer, pourquoi? Pourquoi, quel était l'objectif et quel est toujours l'objectif de Dieu pour le peuple, pour son peuple? Pourquoi Dieu a délivré le peuple d'Israël? Dieu révèle que son objectif va au-delà de son peuple. Son objectif va pour toutes les nations de la terre. Dieu a délivré Israël pour que Israël soit témoin parmi toutes les nations. On le voit très clairement dans le verset 5 et 6 du chapitre 19. Dieu envoie un peuple qui lui appartient dans un monde qui lui appartient, puisque tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui, comme le dit Colossiens. Israël a été choisi parmi les nations, mais Israël a été choisi pour les nations du monde. Dans le verset 5 et 6, chapitre 19, Dieu dit, « Si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez un bien précieux pour Dieu, plus précieux qu'un joyau. Vous serez mon royaume de prêtres et sacrificateurs et une nation sainte. » Ce discours, du coup, inscrit les 10 commandements dans une visée missionnaire. La loi va encadrer la vie du peuple d'Israël pour qu'il fasse connaître ce caractère de Dieu au monde entier. Les commandements serviront à façonner la vie d'Israël pour que, en tant que nation, le peuple puisse manifester publiquement la bonté de Dieu. Et aujourd'hui, on ne parle plus du peuple d'Israël, mais le monde
ne peut pas voir Dieu peut voir quand même son Église. Le monde peut voir des disciples de Christ. Et il peut voir à travers, comme nous disait Boris ce matin, à travers du don de l'Esprit. Le monde peut voir l'œuvre de Dieu à travers de l'Esprit qui travaille en nous, malgré le fait qu'on soit pécheurs. Donc, finalement, cette loi est un cadeau de Dieu pour son peuple, parce que c'est une loi qui révèle la nature sainte de Dieu. Ce qui peut nous paraître insignifiant était en fait une splendide révélation du Dieu protecteur des pauvres opprimés, hostile à l'injustice, partisan de sa miséricorde, offrant le pardon et la purification en plus d'être moralement pur. Dans la loi, Dieu a établi de nouveaux critères qui étaient inconnus à ce moment-là pour le monde. Et je vais juste citer un exemple du livre qu'a cité Boris ce matin, de Edward Welch, qui dit la chose suivante. Nous pouvons également dire que la loi est un document d'amour divin dans lequel Dieu dit « Je viens de vous montrer que même si vous êtes l'une des nations les plus faibles, je vous ai secouru et j'ai pris soin de vous comme mes enfants bien-aimés. Je vous ai révélé davantage de mon amour éternel pour vous. Maintenant que vous avez vu mon amour et savez que vous êtes mes enfants, vous devez apprendre à m'aimer et à vivre selon ce que vous êtes. Je vous donne cette loi afin que vous sachiez comment faire. Je vais vous apprendre à ressembler à votre Père céleste. » Voilà ce qu'est le cadeau de la loi. Dans Lévitique chapitre 11, 44, Dieu dit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Comment le peuple va devenir saint s'il est pécheur? Le peuple a vocation de se sanctifier en obéissant à cette loi, en aimant Dieu et en le craignant. Les 10 commandements représentent finalement une feuille de route pour vivre avec toute une série d'interdictions et d'obligations en quelque sorte. Mais ces interdictions, finalement, n'ont pas vocation à mener une vie simplement religieuse et pleine de rites. Mais plutôt, ces commandements ont vocation à mener une vie libre, une vie pleine et libre du mal et du péché. Parce que, rappelons-nous que ce n'est pas la loi qui délivre, c'est parce que Dieu nous a délivré son peuple. Il lui offre cette loi pour vivre pleinement sa bonté, pour que ce peuple se sanctifie et soit témoin de sa vérité parmi les nations. Finalement, cette loi, elle nous pousse à choisir la vie. Et on le voit très clairement aussi dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, où Dieu dit très clairement « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. » Il ne s'agit pas d'une religion, de vivre une loi pour simplement suivre bêtement des commandements. Il s'agit de questions de vie ou de mort. Un peu plus tôt, dans Deutéronome, l'Éternel, ton Dieu, circonscrira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Dieu veut circoncire le cœur de son peuple. Et de la même manière, il veut circoncire notre cœur pour que nous puissions renoncer à ces choses de ce monde auxquelles nous sommes attachés, qui nous empêchent de nous approcher de sa sainteté et de la vie pleine et libre du mal. Ces 10 commandements, Jésus les reprend aussi dans les évangiles et on peut les décliner en 2 grands commandements où Jésus dit dans plusieurs passages, dans Marc, dans Matthieu, l'évangile, où
les deux plus grands commandements sont d'abord d'aimer Dieu et puis d'aimer son prochain comme soi-même. D'abord, les premiers commandements s'orientent vers Dieu et seulement Dieu. Une relation verticale de l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, parce qu'il est le seul à donner la vie. Deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée. Dieu insiste là-dessus, parce que les images, les représentations, l'adoration à des idoles mènent à la perdition et donc à la mort. Troisième commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, pour qu'on puisse préserver son autorité, sa révérence et son respect. Et qu'on puisse de cette manière obéir de la meilleure manière, telle qu'un fils doit obéir à son père. Tu sanctifieras le jour de l'Éternel pour l'adorer. Et puis, une autre série de commandements où il s'agit plus d'aimer son prochain et une relation plutôt horizontale entre les hommes. Dans Romains 13, verset 9, en fait, Dieu nous dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette série de commandements envers son prochain ont été souvent source d'inspiration, surtout en Occident, pour les droits de l'homme, pour la démocratie, et sont encore d'actualité aujourd'hui. Honore ton père et ta mère, c'est la clé de la stabilité sociale. C'est cet enseignement du respect de l'autorité pour qu'il n'y ait pas de délinquance, pour qu'il n'y ait pas de perte de repères et pour que le peuple soit toujours en route vers la paix au sein de la société. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, pour ne pas perturber la stabilité de la société. De ces commandements aussi découle le droit de propriété et aussi la corruption, la lutte contre la corruption. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est ce qui préserve aussi la justice d'aujourd'hui. Toutes les sociétés ont reconnu l'importance de ce principe, et ce qui exige aussi que les témoins prêtent serment encore aujourd'hui pour s'engager à ne dire que la vérité. Et puis, on va s'arrêter à ce dernier commandement qui dit « Tu ne convoiteras point ». Les pensées et les désirs du cœur n'échappent pas à l'attention. La convoitise. Ce 10e commandement laisse supposer que les 9 autres, qui sont des commandements plutôt visibles, n'avaient pas seulement trait aux actes extérieurs, mais étaient intimement liés au cœur, au domaine des pensées. Au début du chapitre 19, le peuple est enthousiaste à l'idée qu'il sera une nation sainte, un royaume de sacrificateurs parmi les nations. Il sera le joyau précieux du Seigneur. Le peuple dit ce que l'Éternel dira, nous le ferons. Sauf que ce peuple-là, à ce moment-là, il n'a pas idée, il ne se connaît pas encore lui-même. Malgré les différentes épreuves qu'il a vécues auparavant, on l'a vu même après avoir traversé la mer Rouge, le peuple oublie ce que Dieu a fait et le peuple recommence à râler. Malgré tout ça, le peuple ne se connaît pas assez. Le peuple ne sait pas qu'il est incapable à tenir cet engagement de faire tout ce que l'Éternel lui dit. Et finalement, le problème dans cette loi, c'est la mise en pratique. Et surtout par rapport à ce dernier commandement de la convoitise, qui du coup a une répercussion, des conséquences sur tous les autres commandements. Le problème dans cette loi, c'est notre cœur.
Et Matthieu, dans les évangiles, Matthieu chapitre 15, verset 19, dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Alors parfois, on peut penser qu'on n'est pas dans le péché, alors qu'on l'est complètement. Je me souviens récemment, avec ma femme, on retravaille un peu le code de la route, parce qu'en fait, voilà, il faut qu'elle passe le permis. Du coup, moi, je l'ai passé il y a 20 ans à peu près. Et donc, du coup, moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pensais que moi, la route, c'est bon, tout est clair. Ça fait 20 ans, je n'ai vraiment pas eu vraiment d'accident. Je suis toujours sur la route, c'est toujours les autres. Hein. Moi, ça va, quoi, je gère. C'est les autres qui conduisent mal. D'ailleurs, on a souvent facilement des mots qui sortent du cœur pour pouvoir apprécier la conduite des autres. Et des mots très sincères, des fois, qu'on arrive plus ou moins à contrôler. Et en fait, je me souviens d'un rendez-vous, du coup, avec Caro, où on avait fait une évaluation pour évaluer la conduite. Et en fait, le moniteur a dit, voilà, du coup, vous avez une bonne conduite, mais il y a un certain nombre d'erreurs. Et moi, j'étais juste à côté, oui. Sauf qu'à un moment donné, le moniteur se tourne vers moi, et c'est de votre faute, monsieur. Parce qu'en fait, ces erreurs-là, ce sont des mauvaises habitudes de vieux conducteurs. Alors là, du coup, mon regard a complètement changé. Je dis, ah bon, et oui, monsieur, il y a ça, il y a ça, il y a les ronds-points, il y a le sens, etc. Bon, je ne vais pas tous les nommer parce que finalement, il y a une longue série. Mais finalement, c'était moi. En fait, je pense que j'ai vraiment la vérité, que je suis vraiment sous la loi, sous le code de la route, et puis même j'enseigne à ma femme quelques petits détails, etc. Et finalement, tout se retourne contre moi. Pourquoi on n'aime pas la loi? Parce qu'elle révèle l'état de notre cœur de pécheur. Parce qu'elle met en lumière nos péchés. La loi nous confronte au quotidien. Elle nous condamne. Combien de fois, depuis ce matin, avons-nous enfreint cette loi? Soyons sincères. On se lève de bonne humeur ou pas pour aller à l'église. On aspire à vivre en communauté et puis quand on se voit, on est tous souriants, on est tous sains, on fait bonne apparence, on a l'impression d'être apte à rentrer dans le temple, puisque voilà. Mais en fait, cette loi, elle a du mal à s'appliquer dans nos vies. Je me souviens d'une expression en Argentine qui dit que l'Église n'est pas un musée de saints, c'est un hôpital de pécheurs. Car nous sommes tous pécheurs. Dans la loi de Dieu, en tant qu'humain, on peut discerner du coup cette incapacité à l'appliquer. Nous sommes pécheurs, et même si on met toute notre volonté pour être parfaitement saint, notre nature humaine reste pécheur malgré tout. Alors quelle est notre réaction quand on prend conscience de ça? Quand on prend conscience que finalement, oui, moi aussi je suis pécheur. Plusieurs voies s'offrent à nous. D'abord, on peut tomber dans l'orgueil, un certain orgueil légaliste. Je me convertis en quelque sorte en pharisien, entre guillemets. Le pharisien croit qu'il a reçu le don de juger selon la loi. On a les 10 commandements, et lui, là, ce commandement, mais pas du tout, il n'est pas au point du tout. L'autre, lui, ça peut aller au niveau de la sanctification. On juge selon la loi. On peut découvrir un pharisien en voyant comment il lutte avec cette question de la sainteté de cette manière. Il minimise son propre péché et il va le comparer à celui des autres, en devenant toujours un accusateur du péché des autres, de sorte que son propre péché finalement semble insignifiant. Et de sorte que sa propre vie apparaisse aux yeux des hommes
une vie saine, ou même des fois une vie d'un grand homme de Dieu. Celui qui juge les péchés des autres ne se remet jamais en question, ou très peu en question sur lui-même, sur sa vie. Celui qui accuse ne se sent jamais en faute. C'est pourquoi Jésus dit clairement aux pharisiens dans Jean chapitre 8, 44, « Vous avez pour père le diable ». Une personne qui regarde toujours le mal des autres sans se regarder elle-même est très loin de la sainteté. La deuxième voie qui s'offre à nous et qui malheureusement beaucoup de personnes ont pris cette voie, c'est quand on ne se sent pas à la hauteur et puis on abandonne la foi. On se convertit du coup en fils prodigue. Un peu comme quand le peuple a cette réaction, le peuple d'Israël, au moment où il a écouté ces 10 commandements, le peuple a peur de mourir. Le peuple dit à Moïse, vas-y toi-même, nous on n'y arrive pas, on va mourir, donc vas-y. Cette réaction est encore d'actualité aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, l'unique voie pour s'approcher de Dieu, c'était à travers Moïse, à travers les sacrificateurs, à travers les prêtres. Et il n'y avait pas d'accès vraiment direct. Mais le Fils prodigue aujourd'hui, Jésus l'attend, les bras ouverts. Je me souviens au Prada du Mirail, avec les réfugiés, à travers de l'atelier Jardin Solidaire, il y a un préadolescent avec qui on commence à se connaître, etc. Et en parlant du coup des bêtises qu'il fait, etc. à l'école, en parlant de Dieu, il me dit, oui, moi je crois que je crois en Dieu, mais je ne peux pas aller à l'église. Ce gamin-là est un fils prodigue. Dieu, Jésus, l'attend les bras ouverts. Et quand on comprend ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, c'est cet accès direct à la sainteté qu'il nous donne, malgré nos péchés. Quand on l'accepte dans nos cœurs, on se libère de ce fardeau. Une personne qui n'a pas été libérée du fardeau du péché vit sous pression. Elle lutte avec l'idée de la sainteté parce qu'elle n'a jamais été complètement purifiée. Ces personnes seront sous pression de l'exigence de l'Évangile qui nous invite à vivre une vie pure et entièrement saine. Mais tôt ou tard, ils opteront pour l'une de ces deux options. Et dans tous les cas, que ce soit le pharisien ou le fils prodigue, aucun des deux n'a pris à cœur la grâce de Dieu. L'impossibilité pour l'homme d'obéir la loi conduit plus tard à une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme, par le sacrifice de Jésus, Fils de Dieu, sur la croix, mort pour nos péchés et ressuscité pour la vie éternelle. Cette troisième voie, cette troisième option s'offre à nous. La loi dirige finalement notre cœur vers Christ. J'accepte Christ dans mon cœur, je comprends qu'il est mort pour mes péchés. Et de cette manière, il me délivre et il me purifie de tous mes péchés. Il me rend saint et je choisis de le suivre parce que je choisis de vivre tel que je suis et en suivant ses pas. Du coup, qu'en est-il aujourd'hui de la loi? Et dans Hébreux, livre d'Hébreux, dans le Nouveau Testament, chapitre 12, Hébreux, en fait, à travers l'Hébreux, Dieu nous rappelle qu'on ne s'approche pas nous-mêmes maintenant d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur soit pas adressé une de plus. Ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux,
du juge qui est le Dieu de tous, des esprits et des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Aujourd'hui, finalement, Dieu reste le même. Par rapport au péché, le peuple n'a pas changé non plus. On est toujours aussi pécheurs. Mais ce qui a changé, c'est le médiateur. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Le médiateur de Dieu, et il est Dieu. En Jésus, on est en présence de Dieu. Et on survit à la sainteté, cette sainteté irradiante à laquelle il ne fallait pas s'approcher. On survit. Dieu nous donne accès à cette sainteté. Et l'humanité survit à cette rencontre parce que le sang de Jésus prend en charge notre péché. La sainteté dévorante de Dieu a consumé le corps de Jésus alors qu'il était crucifié à notre place sur la croix. Dieu s'est déchaîné contre son propre Fils afin que nous puissions nous présenter devant lui. Il s'est déchaîné sur Jésus à la place de nous. Romains 3, chapitre 3, verset 20, dit clairement qu'en Jésus, nous sommes déclarés justes par la foi. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. La loi dirige notre regard vers Christ, notre Sauveur, pour rendre son peuple juste. Elle met en lumière le besoin qu'on a dans nos cœurs et elle nous fait prendre conscience de notre problème, de nos péchés. Elle révèle l'état de nos cœurs et notre attitude rebelle envers Dieu. Et elle promet le salut de Christ. Et la loi nous condamne, mais la loi nous indique aussi le moyen de notre réhabilitation. Nous avons enfreint la loi de Dieu, nous continuons à l'enfreindre, mais la malédiction que nous méritions est tombée sur Jésus, alors qu'il est mort à notre place. C'est comme ça que Jésus nous libère de la condamnation de la loi. La sainteté, finalement, c'est chercher à obéir, non pas par légalisme, mais par amour du Christ et par son esprit, par le don de son esprit, duquel on peut profiter dans nos cœurs au jour d'aujourd'hui. Obéir par amour à Christ et non par simple rite ou religion. Les gens ne vont pas changer leur péché par leur vieille nature, mais par leur nouvelle nature en Christ. Nous sommes tous des nouvelles créatures en Christ. Si je ne commets pas d'adultère aujourd'hui, c'est parce que je choisis d'aimer ma femme. Si je ne regarde pas de la pornographie, c'est que ce n'est pas parce que ma religion me l'interdit. Ça va beaucoup plus loin qu'un rite ou une religion. Si c'était juste une histoire de légalisme ou de religion, on céderait beaucoup plus facilement à la tentation d'ailleurs. Si je décide de ne pas regarder de la pornographie, on sait très bien que c'est aussi un mal qui est très présent dans la société, mais aussi dans l'Église. Dieu nous invite à choisir la vie. Dieu nous invite à chercher cette sainteté par amour du Christ. Dieu nous invite à le faire par amour et par respect de Dieu. Et c'est par amour et par respect pour ma femme, pour ma famille, parce que simplement, on choisit la vie et non pas les choses qui mènent à la destruction et à la mort. Et je conclurai avec ce passage de 2 Corinthiens 3, verset 3, qui dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes.
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce n'est pas notre capacité. C'est Dieu qui nous donne cette capacité. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La sainteté, ce n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam après avoir reconnu sa faute. La sainteté, c'est ce savoir pécheur et à la fois c'est comprendre ce que Jésus nous a délivrés de nos péchés par ce sacrifice sur la croix. Et de la même manière que Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. De la même manière que la loi était offerte comme un cadeau merveilleux de Dieu pour vivre, chercher la sainteté aujourd'hui, c'est vivre avec le don de l'Esprit. C'est nous approcher de Dieu en identifiant Jésus dans notre cœur, en suivant sa volonté et en comprenant et en prenant part à sa mission. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ton cadeau, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur, un Dieu qui nous impressionne par ta parole, mais aussi qui nous impressionne dans nos vies, Seigneur, parce que de la même manière comment tu as délivré le peuple d'Israël, Seigneur, tu nous délivres de la même manière de toutes ces choses qui nous tenaient attachés, Seigneur, qui nous mènent à la destruction, Seigneur. Je te prie que tu nous aides à marcher avec toi par ton esprit, Seigneur, au quotidien, Seigneur. La loi nous confronte au quotidien, mais tu nous as donné cet esprit qui nous permet de vivre pleinement ta sainteté, Seigneur. On te remet nos luttes, Seigneur. On te remet nos familles, on te remet nos projets, Seigneur. Que toi qui es notre Père, Seigneur, notre Dieu d'amour, Seigneur, tu puisses nous aider à nous refocaliser, non pas les choses surtout sur nous-mêmes, Seigneur, mais sur toi, sur ta mission, Seigneur, et sur ta sainteté. Au nom de Jésus. Amen.
le déchirer. Et sans l'avoir enfin lu, l'homme a Dieu réconcilié. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Gloire à Jésus-Christ, digne de louange infinie. Toujours sûr en lui, nous rejoignons son dernier cri. Tout est accompli. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour une dernière petite minute ensemble. Difficile de résumer un message comme celui d'aujourd'hui. 10 commandements, c'est un message dense. Ce que j'aurais retenu en tout cas, et qui sera ce message de fin, c'est que même si la loi révèle notre cœur de pécheur, nous avons un accès direct à la sainteté par le Saint-Esprit qui a été mis en nous. Alors, je vous invite à repartir avec ce verset de Jean 15, 12, où l'apôtre Jean nous ramène ce message, certainement un des plus importants, qui nous unit. Notre capacité vient de Dieu, par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Alors, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, nous demande le Seigneur. Vous avez sur votre droite une salle de prière. Si vous avez justement des fardeaux, des sujets à remettre, que vous avez besoin de partager avec nous, que vous avez besoin de remettre au Seigneur dans la prière, n'hésitez pas, nous sommes à votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et que Dieu vous bénisse.